Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est le replay du live du vendredi 22 mai avec Jung. N'hésitez pas à aller le suivre justement sur tous ses réseaux sociaux. J'ai été ravie d'y participer. Merci à tous ceux qui ont posé des questions, qui étaient présents. Merci à ceux qui regardent le replay. Bienvenue à tous les nouveaux. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton s'abonner juste à côté de mon pseudo sur la chaîne. Parce qu'il y a énormément de personnes qui regardent les vidéos mais qui ne sont pas abonnées, donc vous ne savez pas quand est-ce qu'on sort de nouvelles vidéos. Posez-moi vos questions dans les commentaires sur l'adoption si je n'ai pas répondu à toutes vos questions, s'il y en a des indiscrètes auxquelles vous voulez que je réponde. J'en ferai une vidéo par la suite. Merci à toi Jung pour cette invitation, merci à tous ceux qui ont participé, ça m'a fait très plaisir. Et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, ciao! Et ta famille, comment elle t'a encouragé dans cette démarche? Oh bah, ils ont toujours été très très présents, ils étaient très heureux pour moi, bah, un peu de peur aussi que je me casse la margoulette là-bas, enfin, Hmm. qu'en fait, ils me disent, bah, fais attention quand même parce que moi j'ai tendance à être soit trop pessimiste, soit beaucoup trop optimiste, Ouais, tout l'un ou tout l'autre. Donc en fait, ben, c'est eux qui m'ont aussi appris à voir un peu toutes les possibilités. De ben, peut-être qu'elle sera décédée, peut-être qu'elle sera en vie, mais qu'elle refusera de te rencontrer, elle a le droit. Donc tu peux pas forcer aussi. Peut-être qu'elle a refait sa vie, qu'elle a eu des enfants et qu'elle a jamais dit à ses enfants qu'elle avait eu un enfant adopté. Donc tu peux pas arriver casser toute sa famille. Tu vois, c'est plein de choses comme ça que j'avais pas hmm, forcément. Alors le coup de l'enfant, tu vois qu'elle avait refait sa vie, moi j'avais pas du tout envisagé. Et bah, j'ai accepté. Je me suis dit, bah oui, c'est vrai que j'avais pas du tout pensé à tout ça. Donc, bah, voilà, après, ça m'a permis aussi de me mettre en condition, de me dire, bon, ben, peut-être que tu vas pas la retrouver. Et je me suis mise en condition, tu la retrouveras pas. Comme ça, si ouais. tu la retrouves, ça te fera plaisir, si ça se passe bien. Hmm. Tu vois. Ouais, du coup, t'es parti avec un état d'esprit déjà, on va dire bien cadré, quoi. Ouais, Ouais, oui, oui, histoire oui. de pas. Bah, ouais, puis j'avais pas envie de partir, comment dire, vraiment borderline. Enfin, tu vois, tu penses qu'à toi, en fait. Hmm, Et puis, ben, tant pis, toi, tu veux tes réponses, donc tu vas les chercher. Mais à côté, il n'y a pas que toi, en fait. Donc, ouais, et puis, même si toi, tu veux tes réponses, ben, à quel prix si c'est pour exploser ta famille biologique derrière puis, enfin, tu arrives dans un pays, il y a des codes à respecter, il y a plein de choses, tu vois, il y a des choses qui sont mal vues, il y a la culture, il faut se renseigner un peu sur tout ça. Il ne faut pas être égoïste dans ces recherches-là, même si ça te concerne toi, ça concerne tout le monde. Tu as la hmm. famille biologique et tu as ta famille aussi, enfin, ta famille, si je dois préciser adoptive, mais ta famille, quoi. Ça atteint vraiment tout le monde. C'est vrai que ça, je trouve que c'est quelque chose d'important à rappeler, en tout cas Ouais, pour les personnes qui souhaiteraient retrouver leurs parents biologiques. C'est que déjà, d'une part, le succès n'est pas garanti en fait à la fin de cette recherche. La recherche de ses origines, c'est pas forcément une belle histoire avec une happy end. bah pas forcément, non, ouais. Et puis que au-delà de ça, on vient finalement ressortir de terre un passé, quoi. Oui, Donc ton passé, mais aussi le passé de la famille qui s'est reconstruite après ouais, ça. Et du coup, tu viens tout chambouler. c'est ça. Donc faut prendre tout ça en compte. Et c'est vrai que la démarche, elle n'est pas forcément facile, ni facile à accepter, ni facile à mettre en place. À mettre en place non plus, ouais. Mm. Faut avoir, faut se dire, bon, bah, t'as trop envie d'avoir tes réponses, mais garde ton recul, quoi. Ouais, Et ouais. t'es pas toute seule. Et c'est vrai que, tu vois, le fait que tu disais que oui, ça remet beaucoup de choses, bah, moi, l'après, en fait, si tu veux, la rencontre était super. Et puis l'après, c'est là que tu te rends compte qu'en fait, ben, les secrets de famille, ils sont partout, en fait, même dans ta Mm. famille biologique. Et là, je me suis dit, bah, en fait, j'ai peut-être remué pas mal de trucs en allant là-bas, quoi. Mais Ouais. parce qu'en fait, personne ne m'attendait vraiment. Et bah, ça, c'est avec, tu vois, avec la suite des événements, les lettres, etc., les courriers, t'en apprends un petit peu plus derrière. Mais c'est pour ça qu'il faut vraiment bien prendre en compte plein de choses. Il ne faut pas non plus tout de suite se faire des idées, tu vois. Par exemple, enfin, moi, je sais que j'ai eu un mauvais ressenti au tout départ par rapport à ma tante et ma grand-mère que j'ai pu retrouver. Et puis après, je me dis, moi, avec le recul, il y a 27 ans de ça. Enfin, après, je vais pas me mettre dans des histoires de famille. Enfin, je vais vraiment garder ce qu'il y a à garder. Ma grand-mère, elle est vraiment très âgée. Elle a 90 ans, je crois. Donc, bah, après, c'est vrai que c'est. Je me dis, je vais pas perdre mon temps à prendre un clan dans l'histoire de famille. Moi, j'arrive, Mm. j'ai envie de connaître tout le monde.
Tu vois, il y a plein de Ouais. choses à penser, mais ça m'a fait vachement grandir, tu vois, Mm. dans ma tête, dans ma façon de penser. C'est vraiment une expérience formidable. Et quand je suis revenue en France, ça a été compliqué d'ailleurs. Parce Ouais. qu'il y a des Ouais. comportements que j'accepte plus du tout, quoi. Enfin, avant, tu vois, je tolère, et puis maintenant, je me dis, mais enfin, rends-toi compte de la chance que tu as, c'est pas possible, quoi. Attends, j'ai des questions de Ouais, Jazz. je vois que ça s'active un petit peu là. Ça défile. Déjà, j'ai plein de compliments, c'est trop gentil. Merci les filles. Alors, ta mère biologique, est-ce qu'elle avait d'autres enfants au final? Non. Alors, en fait, elle m'a dit là-bas que elle avait jamais eu d'autres enfants et qu'en fait, elle en voulait pas, que j'étais vraiment la seule. Elle m'a bien fait comprendre que oui, t'es la seule, il n'y en a jamais eu d'autres. J'ai pas voulu en avoir. Donc, elle Mm. s'est mariée, mais elle n'a pas voulu avoir d'autres enfants. Ouais. Et deuxième question, est-ce qu'elle voulait que tu la retrouves? Alors, c'est même pas elle voulait, c'est qu'elle savait que j'allais la retrouver. Mm. Ça, c'est fou, ça. C'est dingue, ouais. Ouais. Elle m'a dit, tu sais, j'étais sûre que tu allais venir un jour, j'étais sûre que tu allais me retrouver. Et elle m'avait dit une anecdote que j'ai racontée dans une vidéo, c'est que elle a fait comprendre qu'elle m'avait allaitée pendant les 3 semaines où elle m'avait eu et qu'elle pensait qu'en me donnant en fait son lait, ça allait me permettre moi de faire un lien et de la retrouver plus tard. Et donc quand j'ai su ça, je fais, attends, est-ce que c'est bien ça que j'ai compris? Donc il m'a dit oui, je fais, bon bah tu lui diras que ça a marché quoi. Mais c'est fou quoi, mais c'est des petites phrases anodines, mais quand tu les vis sur le moment, tu es vraiment dans un moment où le temps est arrêté en fait. Et du coup, il n'y a plus rien autour et enfin, tu te dis waouh, j'ai regardé Joanne, je lui fais mais la puissance de ce qu'elle vient de dire, tu te rends compte ou pas? C'est fou quoi. Mm. Et puis d'avoir renoncé, enfin d'avoir fait le sacrifice de la maternité quoi. Parce Ouais. que enfin elle méritait pas de se priver autant. Enfin, je veux dire, peut-être que ça m'aurait fait quelque chose de savoir qu'elle aurait eu d'autres enfants, mais j'aurais accepté de toute façon. Mais là, j'ai trouvé ça vraiment très beau, quoi. Ouais. Mais en tout cas, il y a Tess qui est particulièrement touchée par ce que tu dis. Déjà, qui Ouais, dit qu'elle recule vraiment, bravo. mm, Et elle se rend compte à quel point c'est puissant, finalement, la reliance ouais, entre une mère et son enfant. ouais, c'est dingue. Et puis, bah, tu vois, c'est des questions que j'ai pu me poser après en me disant, bon, bah, il y a quand même, à l'époque, il y avait 26 ans, 25, 26 ans de passé, tu vois, quand je l'ai rencontrée. Donc, je me suis dit, tu vois, après toutes ces années, elle aurait aussi pu faire le deuil de se dire, bon, ben voilà, j'ai fait le choix de la faire adopter, maintenant, je passe au-dessus, je vis ma vie. Et non, en fait, c'est dingue, Ouais. hein. C'est faux. Mais moi, j'ai vraiment eu de la chance parce que je sais que ça a vraiment été un sacrifice pour elle, mais que c'était un acte d'amour, en fait. Elle m'a Mm. confié vraiment, ça n'a jamais été question d'abandon. Et c'est vrai que mes parents ont toujours privilégié tout ça. Ils n'ont jamais dit que, que j'avais été abandonnée ou que ma mère m'a rejetée. Au contraire, bien au contraire. Ouais. Bah, dites-nous en tout cas dans les commentaires, voilà, ce que vous inspire un petit peu cette belle histoire. Elle n'est pas finie, hein. Mm. J'ai encore plein de questions à te poser parce que moi, vraiment, ça me passionne là, ce que tu es en train Ouais. de me dire. J'ai l'impression de regarder un film, tu vois, quand tu me Bah, tu sais racontes tout quoi, ça. on va faire une série. C'est ça, on va faire épisode 1, saison 1, C'est ça. épisode 1. Alors, il y a Jess qui me dit, alors merci pour les réponses, c'est fou. Autre question, est-ce qu'elle avait dit à son mari qu'elle avait eu un enfant? En gros, est-ce qu'elle t'a caché? Eh ben, j'ai pas posé vraiment la question parce qu'en fait, j'ai eu comme l'évidence qu'elle lui avait toujours tout dit, qu'il Hmm, savait tout parce que une des premières choses qu'elle m'a dit, c'est, qu'elle m'a présenté, c'est sa photo de mariage. Donc, elle m'a dit que son mari, c'est pas mon père biologique en fait, hein. Et donc, du d'accord. coup, elle a montré qu'elle s'était mariée donc en 2004. Et en fait, non, non, elle m'a tout de suite présenté, c'est ma fille, directement à son mari, en fait. Et d'ailleurs, elle me dit dans les visios, Mommy, Father, Daddy. Et donc, du coup, elle veut que je l'appelle papa, tu vois. Ouais, Donc, moi, j'ai encore un peu de mal à dire maman et papa parce que c'est biologique, tu sais, j'ai encore un peu la distance, ouais. mais ouais, non, c'est fou, quoi. Et puis Joanne, tout de suite dans la famille, c'est son fils aussi. Hmm. Donc voilà, quoi. C'est Alors dingue. du coup, quand t'es arrivé là-bas, Ouais. je vois qu'il y a d'autres questions, je vais te les poser avant de passer, Oui, vas-y, dis-moi. de passer à la suite. Il y a Tess qui demande,
Donc, elle parlait de la reliance entre une mère et son Ah enfant, oui, et après, elle demande, est-ce un deuil possible à faire? ouais, par rapport à quand j'ai dit que peut-être que elle serait passée au-dessus Hmm, après les 25 ans. Oh, je pense pas. Je pense qu'une ouais, mère hmm, n'oublie jamais son enfant et puis ben, surtout dans ce cas-là, quoi. ouais. D'ailleurs, elle m'a chamboulée parce que elle m'a fait comprendre que j'étais pas née le jour de mon anniversaire, en fait. Ouais, ça doit transformer pas mal de choses, hein. Ouais, bah au début, tu vois, j'ai commencé à rigoler, et puis après, j'ai cogité, et puis tous mes revenus, mes parents qui me disaient, oh là là, quand on t'a eu, t'étais vraiment toute petite, une crevette, machin. Et puis, et ben, en fin de compte, elle a commencé à me dire, t'es un baby Christmas, t'es née le 25. Et donc, moi, naïve, non, non, regarde, j'ai mon acte de naissance, tu vois, c'est marqué le 13. Donc, non, comme si elle pouvait se tromper sur son C'est accouchement, tu vois. écrit, c'est écrit. Je t'ai dit, regarde, j'ai ma carte d'identité, c'est le 13. Et donc, du coup, j'ai laissé couler le truc. Ça, c'était pendant l'été. Et puis, donc, le jour de Noël, moi, je fais une petite visio. Et puis, je lui envoie Joyeux Noël. Et là, elle me fait Joyeux Noël, bon anniversaire, baby Christmas. Et donc, là, je me dis, mais il y a quand même plusieurs mois qui se sont passés. Bah, en fait, je suis peut-être née le 25, quoi. Donc, Ouais. ça m'a fait vraiment bizarre. Je me dis, bah, moi, j'ai toujours fêté le 13. Et en fin de compte, bah, c'est pas mon anniversaire, quoi. Mon vrai Hmm. anniversaire. Ouais, Mais bon, je on continuerai peut à fêter le comprendre que 13. ça puisse chambouler d'autres choses. Ouais, 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 c'est sûr. Bah, Il ça y fait a, bizarre. il y a Magali, Tess qui conclut en disant merci beaucoup de partager ton histoire, de nous montrer que Ouais, pour les mères qui laissent leur enfant, il y a beaucoup d'amour. oui, ouais. Il y a Magali qui demande si tes parents t'ont accompagné, entre parenthèses, spirituellement, dans ta démarche. Oui, oui, toujours. Toujours. Et puis virtuellement aussi, parce qu'on était vraiment tout le temps par WhatsApp, en fin de compte. On se faisait des visios. Je leur disais comment avancer mes démarches. Ils sont inquiétés parce qu'en fait, le premier jour, si tu veux, nous, on est parti du 2 au 22 mars. Donc le Hmm, 2, c'était un dimanche. Et puis, non, attends, comment c'était? Samedi, on est arrivé le dimanche dans l'après-midi et en fin de compte, le lundi, on a commencé directement les recherches. Et bah, par le fruit du hasard, on est tombé sur quelqu'un qui a pu nous aider directement à trouver ma mère biologique. En fait, il m'a ouais. dit, mais quand on l'a trouvée vraiment dans la rue, enfin, ça j'ai expliqué dans des vidéos plus facilement et puis dans le replay de l'émission, si vous voulez, je vous le partagerai. Mais du coup, vraiment, une personne au hasard dans la rue, je lui demande où est l'adresse de ma mère biologique, donc l'adresse que j'avais sur mes papiers d'adoption, la dernière adresse connue. Et en fin de compte, il me dit, mais vous cherchez qui là-bas? Et donc, je lui explique vraiment brièvement, parce que bah, je ne le connais pas. Donc, il me dit, bon, bah ok, venez avec moi, on le suit. Et puis, donc, arrivé devant une maison, il nous fait, ça c'est ma maison, ça c'est la maison de mon oncle. Il rentre, il nous fait rentrer et tout ça. En fait, je comprends plus ou moins qu'il connaît ma mère biologique. Le nom lui a D'accord. parlé, en fait. Et alors que, tu vois, c'était le lundi, nous, on sortait de tous les postes de police pour avoir des informations qu'on n'avait pas forcément eues. Et puis, du coup, bah, c'était un petit peu le chamboulement. Donc, mes parents m'ont dit, ouais, fais attention, parce que quand même, enfin, le gars-là, tu le connais pas. Dans la rue, il te dit qu'il connaît, il va te soutirer de l'argent et tout ça. Et je savais pas comment leur dire, mais en fait, bah, j'ai un feeling, tu vois, je le sens au fond de moi que c'est Ouais. pas, je sais pas comment te l'expliquer, mais je sais que je peux lui faire confiance que c'est une bonne personne. Une intuition, quoi. Ouais, complètement. Et en fin de compte, tu vois, il nous a dit, bah écoute, si c'est la première fois que tu viens au Sri Lanka, il faut absolument que tu découvres ton pays, voyage, vois tout ce qu'il y a à voir. Moi, j'essaye d'organiser une rencontre. Si j'arrive à retrouver, je te tiens au courant et puis on voit ça à la fin du voyage. Et à la fin du voyage, en fait, il avait retrouvé, enfin, je suis sûre qu'il l'a retrouvé avant, mais qu'il voulait que je continue mon petit tour. Et ouais, il l'a retrouvé, quoi. Ouais. Et en fin de compte, ben ouais, par vraiment le fruit du hasard. C'est Ouais, fou, ça. ouais, c'était dingue. Ouais. On a Aurélande qui met bonjour, future maman adoptante. Ah, Je me demandais si ton regard avait changé vis-à-vis de tes parents adoptifs après avoir rencontré ta maman biologique. Ça, je pense que c'est une question qui inquiète, entre guillemets, ou en tout cas que ouais. beaucoup de parents adoptifs peuvent se poser par rapport. Bah, en fin de compte, ouais, ça a changé, mais positivement. En fait, au début, j'ai eu de la gêne parce que j'avais pas envie qu'ils se sentent délaissés du fait que j'ai retrouvé ma mère biologique et que je donne Ouais. trop de place à ma mère biologique. Enfin, je sais pas si c'est facile à comprendre. Ouais. Et d'un autre côté, en fait, j'ai réalisé derrière toute l'ampleur, tout l'amour, toutes les démarches, toute la force qu'ils ont mis à se battre en fait pour nous avoir, moi et mon frère,
pour l'adoption, quoi. Et en fait, c'est beaucoup d'admiration, de respect qui se renforce et encore plus de l'amour, quoi. Parce que, ouais, je me rends compte vraiment ça a été difficile, surtout que eux l'ont rencontré en plus. Donc, c'est vrai qu'il y a eu plein de choses qui sont mises dans la tête, mais vraiment que du positif au contraire. Et puis j'avais Hmm. vraiment envie de les lâcher. C'est moi qui me faisais le plus de mal à me dire, bah, fais attention à pas les délaisser, et puis quelle place tu vas laisser aussi à ta mère biologique. N'essaye pas d'en donner trop si tu n'arrives pas à tenir, tu vois. Enfin, Ouais. vraiment, écoute-toi en fait. Fais comme tu le sens. Si tu n'arrives pas à donner beaucoup, bah, c'est pas grave, mais sois présente. T'es pas obligé de donner de l'amour tout de suite parce que ça se déclenche pas non plus. C'est quelque chose que tu ressens aussi, quoi. Ça, je trouve ça extraordinaire. Les mots sont peut-être un peu forts, mais en tout cas, c'est vraiment ce que je ressens, cette manière dont tu as su faire la balance Ouais, entre trop attendre de l'autre ouais. et trop Et tout vouloir donner. donner. Ouais, Ouais. Et ouais, enfin, cette, je trouve ça hyper mature en fait de ta part d'avoir su faire la part des choses parce qu'il ouais. y a quand même beaucoup d'émotions là-dedans dans ce genre de recherche. Ouais, il y a Les beaucoup émotions s'en d'émotions, ouais. mêlent, c'est assez difficile d'être lucide par rapport à ses choix. Et je trouve que tu as réussi vraiment à les faire. En tout cas, la manière dont tu nous en parles, on sent vraiment que tu étais posé, quoi. Ouais. Mais si tu veux, enfin, c'est vrai que ça vient un peu naturellement aussi parce que ben, quand j'ai vu dans les conditions dans lesquelles vivait ma mère biologique, tout de suite, le premier truc, c'était envie de l'aider. Hmm. Sauf qu'après, tu te dis, toi, tu vas l'aider, mais à ta façon, en tant que Française et tout. Si tu lui donnes trop, tu prends le risque aussi de trop lui donner et qu'elle soit rejetée par tout le monde derrière. Parce que enfin, tu vois, elle reçoit des cadeaux, on améliore son quotidien. Et puis, on améliore son quotidien, mais parce qu'on le voit, nous, en tant que Français, que ça se trouve, elle n'a pas besoin de tout ce confort que nous, on a Hmm. aussi. Nous, Hmm. on veut imposer parce qu'on se dit, oh là là, ça se trouve, mais elle vit, je ne vais pas dire elle vit très bien comme ça, il y a des choses qu'on peut améliorer, mais je ne vais pas non plus la gâter, lui refaire toute sa maison et tout ça, au risque qu'elle se fasse vraiment rejeter par tout le monde. Déjà que Hmm. c'est compliqué, sa vie pour elle et tout ça. Enfin, ça, c'est des choses que tu prends conscience, tu dis, bon, bah, ce que tu aimerais faire et ce que tu devrais faire, tu vois, il y a quand même un fossé. Ouais. C'est complètement différent, mais c'est pour ça qu'il faut tout prendre en compte. Donc, moi, franchement, il y a beaucoup de personnes, tu vois, qui viennent se confier et tout. Et puis, moi, je ferais ci, moi, je ferais ça. Ouais, mais attention, enfin, il y a ce que tu veux et il y a ce que tu peux faire aussi, parce que tu peux prendre le risque aussi de tout gâcher derrière. Ouais. C'est assez fou. Je reviens un peu sur ce que tu nous disais quand tu étais sur place, Ouais, de voir finalement à quel point tout s'est aligné devant toi, quoi. ouais. Ah oui, oui, non, Le pur hasard. Parce qu'en fait, ouais. comme tu l'as dit, c'était pas prévu, quoi. Non, non, et puis franchement, si j'avais continué les démarches vraiment comme il fallait faire, eh ben, jamais j'aurais pu la retrouver. Enfin, quand je vois dans quel trou paumé elle vit, c'était pas possible. Enfin, j'aurais jamais pu trouver, quoi. Pas Hmm. sans elle, en tout cas. Pas sans Judy, pas sans mon ange gardien. Donc, non, non, franchement. Et vraiment, enfin, je le raconte parce que l'histoire est super longue. Donc, je vous mettrai vraiment tous les liens pour aller voir l'histoire que je raconte entièrement. Mais c'est vrai que pour le coup, j'ai vraiment eu beaucoup de chance. Et tu sais qu'on te voit là, hein. Bonjour. C'est les déménageurs bretons. C'est ça, déménageur breton. Non, mais je vous jure, le pire Tout, live, quoi. tout à l'heure, on a aperçu le chat aussi. Non, mais Ouais, c'est bien. bah, ouais, elle est partie. Ben voilà, on a rencontré toute la famille. C'est ça, bah là, il n'y a plus personne. Si je peux te présenter les plantes, mais elles sont pas très bavardes.